Dans les romans pour femmes, l'héroïne au sommet de son art est soit calomniée par une méchante secondaire sévère, soit réprimée et tuée par un maître incapable de faire la distinction entre le bien et le mal, et l'héroïne calomniée cherche frénétiquement des preuves pour prouver son innocence. Mais lorsque j'ai transmigré dans le monde des romans pour femmes et suis devenu le guide de l'héroïne, j'ai souri en voyant cette scène. Moi, au sommet de mon art, qui ose me tuer? Qui peut me tuer? Quoi? Tu dis que tu veux entrer dans ma bannière de l'empereur? Quand j'ai découvert que l'héroïne était au sommet de son art, et qu'elle était calomniée par une sœur cadette Tévère, j'ai ri. Depuis quand une fourmi Tévère peut-elle affronter la puissance divine d'une personne au sommet de son art? L'instant suivant, j'ai directement pris le contrôle du corps de l'héroïne et j'ai attrapé le cou de la sœur cadette Tévère. Raison? Je suis la raison. Si tu n'es pas d'accord, entre dans ma bannière de l'empereur et réfléchis bien. À ce moment, dans le hall de l'application de la loi de la secte Quinglan, de nombreuses personnes se tiennent là, chacune rayonnant de lumière précieuse et d'une aura puissante. Les regards de tous sont fixés sur une jeune fille vêtue d'une robe de palais blanche. Sœur Ennému, je sais que tu me méprises parce que ma cultivation est faible, mais comment as-tu pu voler mon pendentif de jade? C'est le dernier souvenir que ma mère m'a laissé avant de mourir. À côté de la jeune fille, un jeune homme beau la regarda avec un peu de peine. Puis il tourna son regard vers le centre du hall et réprimanda avec colère, Mukinxu. Rends les objets commémoratifs de la mère de la petite sœur cadette. Les autres disciples masculins étaient également remplis de colère, pointant du doigt une femme au centre du hall, vêtue d'une longue robe violette et d'une beauté époustouflante. Mukinxu, tu es la sœur aînée de notre secte Quinglan. Tu as d'innombrables trésors, pourquoi voler les objets commémoratifs de la mère de la petite sœur cadette? Sœur Ennému, avoue tes torts. Rends les objets à la petite sœur cadette. Tant que tu avoues tes torts, tu seras toujours la sœur aînée que nous admirons. À ce moment-là, en entendant les moqueries environnantes, j'ouvris lentement les yeux. Une lueur de doute traversa mes yeux, et je balayai les environs du regard. C'est pas vrai? Je me suis juste moqué des romans pour femmes, comment ai-je pu transmigrer? Et en plus, dans un roman de cultivation pour femmes? C'est absurde. Il m'a fallu 2 minutes et demie pour accepter cette réalité. Mon identité actuelle est celle de la sœur aînée de la secte Quinglan, une puissante cultivatrice au sommet de son art. Mukinxu. Ce qui me laisse sans voix, c'est qu'une personne au sommet de son art est actuellement accusée à tort par une sœur cadette Tévère au stade de la construction des fondations? C'est pas vrai? Comment ose-t-il? Une personne au stade de la construction des fondations calomnie une personne au sommet de son art. Ont-ils plusieurs familles à exterminer? Oser parler ainsi à une personne au sommet de son art. Une simple cultivatrice au stade de la construction des fondations, le simple fait de la regarder une fois de plus est déjà une raison de mourir. Qui es-tu? Pourquoi as-tu pris possession de mon corps? À ce moment-là, une voix éthérée et nerveuse résonna à mes oreilles. En entendant cette voix, j'ai d'abord été stupéfait, puis j'ai repris mes esprits. C'est pas vrai? C'est l'âme de l'hôte d'origine? Es-tu Mukinxu? Je suis resté silencieux un instant, puis j'ai demandé dans mon cœur. Oui, qui es-tu? Pourquoi ai-je perdu le contrôle de mon corps? En entendant la réponse de Mukinxu, j'ai ricané. Je suis une personne d'un autre monde, et par un heureux hasard, j'ai pris possession de ton corps. Mais ne t'inquiète pas. Je ne te ferai pas de mal. Mukinxu hocha la tête, semblant comprendre, et s'apprêtait à dire quelque chose. Mais à ce moment-là, celui qui se tenait à côté de la petite sœur cadette Liu Ruiyan. Mukinxu, tu as volé les trésors de tes camarades de secte, le reconnais-tu? En entendant ces mots, mes sourcils se froncèrent légèrement, et je levai les yeux pour regarder le beau jeune homme. Il y a vraiment beaucoup de chiens qui lèchent le thé vert. Frère aîné, ne dis pas de telles choses sur la sœur aînée pour moi. Liu Ruiyan sanglotait sur le côté, sa petite main blanche tirant doucement. Le beau jeune homme, semblant l'arrêter, mais en réalité sans exercer la moindre force. Au-dessus du hall, le maître du hall de l'application de la loi toussa légèrement et regarda Mukinxu avec un visage aimable. Il dit d'un ton doux, Kinxu, notre hall de l'application de la loi n'est pas un endroit où l'on ne tient pas compte de la raison. Si tu rends les objets et avoues tes torts, le maître du hall. Ce n'est vraiment pas de ma faute, j'ai été accusé à tort. La voix pleine de grief de Mukinxu résonna dans mon cœur. Malheureusement, ces mots ne pouvaient être entendus que par moi. Elle expliqua les tenants et aboutissants toute seule, et j'ai compris. Ce pendentif de jade a été ramené par Mukinxu d'un royaume secret, et seulement elle. Et Liu Ruiyan était au courant de cette affaire. Elle avait même montré le pendentif de jade à Liu Ruiyan. C'est pourquoi Liu Ruiyan pouvait décrire le pendentif de jade avec autant de détails, comme si c'était son propre bien. Seigneur, pouvez-vous m'aider à expliquer? Voyant comment Mukinxu lui rappela avec une certaine anxiété. Elle voulait juste faire de son mieux pour prouver son innocence. En entendant cela, j'ai dit avec un certain dépit, comme si c'était son propre bien. Seigneur, peux-tu m'aider à comprendre? Peu importe ce que dit Mukinxu, les gens de l'extérieur ne l'entendent pas. Impuissante, elle n'a d'autre choix que de faire appel à moi. Très bien, puisque j'occupe temporairement ton corps.
Alors je vais vous aider. Je lève lentement les yeux et jette un bref coup d'œil au maître de la salle d'application de la loi au-dessus du hall principal. D'un ton calme et assuré, je demande, maître de salle. En quoi ce disciple a-t-il péché? À cet instant, toutes les personnes présentes regardent. Avec incrédulité. N'est-ce pas Liu Ruiyan qui t'accuse à tort? Quel est son niveau de cultivation? Aide la machine. Muqingxu répond inconsciemment dans son cœur, et toi, quel est ton niveau de cultivation? Stade du grand accomplissement, Da Cheng. Alors pourquoi se fatiguer à parler avec elle? Qui a-t-il à expliquer? Depuis quand une fourmi au stade de l'établissement des fondations peut-elle faire face à la puissance divine du stade du grand accomplissement? Retiens bien une chose, je suis au stade du grand accomplissement, donc j'ai raison. Plus j'en dis, plus je m'emballe. Muqingxu est abasourdi par mes paroles, et elle met longtemps à reprendre ses esprits. Bien, tu vas voir. Regarde comment je vais te rendre ton innocence. Voyant que Muqingxu est abasourdi. Je dis nonchalamment, aîné, pouvez-vous vraiment me rendre mon innocence? La voix faible de Muqingxu résonne à mes oreilles, absolument. J'acquiesce, puis. Mon regard balaie les visages au-dessus du hall principal, le maître de la salle d'application de la loi. Muqingxu. Tes talents sont exceptionnels, et cette fois ce n'était pas intentionnel, c'est pourquoi la loi a été simplifiée. Mais tu refuses de te raviser. Le maître de la salle d'application de la loi reprend également ses esprits à ce moment-là, déçu de son manque d'effort. Et le beau jeune homme debout derrière Liu Ruiyan, voyant que Muqingxu ne montre aucun signe de remords, des éclairs de colère dans ses yeux, il la réprimande d'une voix stridente. Muqingxu, tu ne pleuras donc qu'en voyant ton cercueil? Il faut donc que la jeune sœur apporte des preuves. Pour que tu reconnaisses tes torts, je lève les yeux et la balaie du regard, puis je regarde Liu Ruiyan et un léger sourire se dessine sur mes lèvres. Très bien, alors que la jeune sœur Liu sorte les preuves pour que tout le monde les voie. Liu Ruiyan, qui était en train de sangloter, est légèrement surprise, puis baisse la tête, l'air lésé. Je n'ai pas de preuves directes pour le prouver, mais seule la sœur aînée a vu ce pendentif de jade. Elle a dit qu'il était particulièrement beau. Et le lendemain, le pendentif de jade s'est envolé sans raison. En disant cela, elle lève la tête et tire sur la manche du beau jeune homme à côté d'elle, l'air pitoyable. Frère aîné Shenhan, mon niveau de cultivation est faible, mais tu dois m'aider. C'est le seul souvenir que ma mère m'a laissé. En entendant ces mots, le cœur de Shenhan fond presque. Il caresse le front de Liu Ruiyan avec tendresse et lui dit doucement. Ne t'inquiète pas, le frère aîné va t'aider à le récupérer. En même temps qu'il prononce ces mots, une longue épée remplie d'énergie spirituelle apparaît dans sa main. L'instant suivant, il lève l'épée vers moi, plein de colère. Muqingxu, rend le pendentif de jade. En entendant ces mots, le silence se fait dans l'assistance. Tout le monde comprend. Le maître de la salle d'application de la loi pousse juste un léger soupir et ferme lentement les yeux. Je croise les bras dans mon dos et jette un regard indifférent à Shenhan, avant de dire calmement, frère cadet. Shenhan sort son épée pour s'opposer à un aîné. Que doit-il advenir? En entendant ces mots, Shenhan est légèrement perplexe. Il ne s'attendait pas à ce que je dise cela. Mais il fronce les sourcils et demande, voler un condisciple, quel aîné es-tu? En entendant cela, je ris à plusieurs reprises. Puis, je fais un léger geste de la main et un pendentif de jade blanc apparaît dans ma main. Cet objet m'appartient depuis le début, comment peut-on parler de vol? Liu Ruiyan, qui était en train de sangloter, voyant le pendentif de jade. Une lueur d'excitation traverse ses yeux et elle crie à haute voix, sœur aînée, j'espère que vous rendrez le souvenir de ma mère. Je joue avec le pendentif de jade et regarde Shenhan avec un sourire méprisant. J'ai une méthode qui peut recréer la scène de ce jour-là. En réalité, on peut se souvenir clairement de tout dans cette vie. Alors, demandons aux frères et sœurs cadets de coopérer. Il s'agit de ma technique de restauration de la mémoire à grande échelle. En même temps que je prononce ces mots, la pression du stade du grand accomplissement se répand instantanément et enveloppe tout le hall principal. En un instant, le visage de toutes les personnes présentes pâlit. La pression du stade du grand accomplissement, telle une montagne qui s'écrase, écrase directement Shenhan et Liu Ruiyan. Ils sont tous les deux forcés de s'agenouiller sur le sol. Instantanément, une empreinte de paume illusoire apparaît de nulle part. Une aura terrifiante éclate soudainement et frappe violemment le visage de Shenhan. Le corps de Shenhan s'écrase lourdement contre le mur, toutes ses dents se brisent et il crache une bouchée de sang. Sous son regard rempli de haine, je me dirige lentement vers Shenhan, les bras croisés, et je ris doucement de lui. J'ai atteint le stade du grand accomplissement. Même si je ne suis pas votre sœur aînée, vous devez me traiter avec respect. Et vous m'accusez de vol? Maintenant, je vous demande, ai-je volé cet objet? Muqingxu, n'exagère pas. Exagérer? Il semble que tu ne t'en souviennes toujours pas. Viens, reprends une technique de restauration de la mémoire à grande échelle de ta sœur aînée. Je ris doucement. L'instant suivant, mon corps vacille et j'apparais devant Shenhan.
Je fais un léger geste de la main pour emprisonner Shen'an dans le vide. Je lève la main et lui administre plusieurs gifles. Je jette Shen'an au sol, le visage froid. Maintenant. Tu vas me dire, ai-je volé ce pendentif de jade? Shen enlève difficilement la tête. Au fond de ses yeux se trouve une peur intense, non, non. Alors, n'est-ce pas qui m'a piégé? Oui, tu n'es qu'une bonne à rien, sœur aînée. C'est vrai. Tous ceux dans le hall principal étaient abasourdis par la scène devant eux et n'ont pu s'empêcher d'avoir un frisson. Bien, puisque tu m'as calomnié, alors meurs d'abord. J'ai levé le pied et l'ai posé sur la tête de Shen'an. L'énergie spirituelle sous mes pieds a surgi, un souffle de mort a enveloppé le cœur terrifié de Shen'an. Sentant mon intention meurtrière, Shen'an s'est immédiatement réveillé et a crié avec horreur. Que veux-tu faire? Non, non. Trop tard. Quand tu m'as calomnié, pourquoi ne savais-tu pas supplier? J'ai progressivement alourdi le pied qui piétinait la tête de Shen'an, sur le point de faire exploser sa tête. Une voix contenant l'aura d'un expert du 7e niveau de la transformation divine a retenti. L'instant d'après, une silhouette enveloppée d'une lumière dorée est arrivée instantanément devant moi, levant la main pour lancer une attaque directement vers moi. Mukinxu. Quelle audace! Tu es ouvertement un génie de la secte dans le hall de l'application de la loi, accordes-tu la moindre importance à la secte? La silhouette enveloppée de lumière dorée est en fait le maître du hall de l'application de la loi. À ce moment, son visage était rempli de colère et d'intentions meurtrières. Le regard glacial qui brillait dans ses yeux. Un simple stade de transformation divine ose m'arrêter? Es-tu digne? J'ai jeté un coup d'œil impassible au maître du hall de l'application de la loi. Alors que ma voix s'éteignait, la pression du sommet du 7e niveau du grand véhicule s'est déversée. Instantanément, il a emprisonné le maître du hall de l'application de la loi sur place, incapable de bouger d'un iota. En tant que cultivatrice du grand véhicule, mon intention meurtrière est pleinement révélée. Qui ose m'arrêter? Qui peut m'arrêter? J'ai ouvert la bouche d'une voix froide. L'intention meurtrière écrasante a déformé l'espace environnant. Shen'an a senti cette intention meurtrière. Et son corps a également tremblé violemment à ce moment. Son expression était horrifiée. Mu, maîtresse Mu. Je me suis trompé. Il doit y avoir un malentendu à ce sujet. J'ai entendu ces mots et j'ai immédiatement ri. Un malentendu? Tu sais maintenant qu'il y a un malentendu? Où étais-tu plus tôt? Le maître du hall de l'application de la loi a également commencé à supplier à ce moment-là. Kinxu, Shen'an ne doit absolument pas mourir. Il est le génie de la secte Qinglan une fois tous les 1000 ans. J'ai juste souri avec mépris et j'ai dit à voix basse, un génie? Un génie n'est que le seuil pour me rencontrer, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, j'ai donné un coup de pied. Shen'an s'est instantanément transformé en un nuage de brouillard de sang. Il s'est dissipé dans le vide. La forte odeur de sang a instantanément imprégné tout le hall principal. Pendant un moment, le hall principal est tombé dans un silence de mort. Seules mes paroles résonnaient dans le hall principal. Mukinxu, tu ferais mieux de donner une explication pour le massacre de tes compagnons. Sinon, je vais devoir demander au chef de la secte d'intervenir. Le maître du hall de l'application de la loi m'a regardé avec un visage sombre. Ses yeux étaient remplis de colère. En entendant cela, j'ai immédiatement ri et expliqué. Quelle explication? Les explications ne sont que pour les faibles. Moi, une cultivatrice du grand véhicule. Dois-je m'expliquer à toi, un être au stade de la transformation divine? Est-ce nécessaire? Va t'agenouiller sur le côté. Dès que les mots ont fini de sortir, j'ai légèrement agité la main. Le maître du hall de l'application de la loi est tombé à genoux avec fracas. Mukinxu. Je suis ton aîné. Comment oses-tu me traiter ainsi? Les yeux du maître du hall de l'application de la loi étaient injectés de sang. Il a crié, les yeux exorbités. En entendant ces mots, j'ai immédiatement ri, le visage plein de dédain. Un aîné? Sur le chemin de la cultivation, les plus compétents passent en premier. Je suis une cultivatrice du grand véhicule. Un simple être au stade de la transformation divine, comment oses-tu te faire passer pour mon aîné? Je te dis de t'agenouiller, alors tu t'agenouilles. Pourquoi y a-t-il tant de bêtises? Le maître du hall a écouté mes paroles et est devenu encore plus en colère. Mukinxu. Tu me maltraites trop. Devant tant de disciples, tu t'humilies à ce point. Cela a élevé son intention meurtrière envers moi à un niveau sans précédent. Je baise. L'instant suivant, j'ai levé la main et j'ai pointé du doigt le maître du hall de l'application de la loi. Ce doigt terrifiant a foncé directement vers le maître du hall de l'application de la loi pour le tuer. Même si tu es un expert du 7e niveau du grand véhicule, si tu veux me tuer, tu rêves. En voyant cela, le maître du hall de l'application de la loi a rugi de colère. Ensuite, l'aura d'un expert du stade de la transformation divine a commencé à se déchaîner. Divers artefacts magiques ont brillé, voulant résister à mon simple doigt. Mais ces divers artefacts magiques n'ont même pas tenu une seconde et se sont directement transformés en poudre. Et cette attaque était loin d'être terminée. La lumière divine ardente a illuminé tout le hall principal à ce moment, et a finalement stagné devant le maître du hall de l'application de la loi. J'ai eu une pensée. Le doigt terrifiant a continué à avancer instantanément, engloutissant le maître du hall de l'application de la loi. Sous le regard incrédule de toutes les personnes présentes.
Le corps du maître du hall de l'application de la loi s'est instantanément transformé en un nuage de brouillard de sang. En un instant seulement, le maître du hall de l'application de la loi est mort et a disparu. Pendant un moment, tout le monde a halté d'horreur. Leur regard vers moi était comme s'ils avaient vu un dieu ou un fantôme. M'a regardé, moi qui ressemblais à un dieu ou à un fantôme, les poings serrés et le visage extrêmement laid. Dans son cœur, elle était réticente et rugissait extrêmement. Pourquoi, depuis son enfance, elle a toujours été la fierté du ciel de cette secte Qinglan. Pourquoi peut-elle être aussi puissante? La raison pour laquelle m'a calomnié aujourd'hui est d'abolir ma cultivation. Me chasser de la secte, le moment venu, elle pourra agir pour s'emparer de tout pour elle-même. En même temps, elle pourra s'élever d'un bond et devenir le premier génie de cette secte Qinglan Xian, venant de tout l'Est. Mais tout ce qui se passe maintenant dépasse un peu ses prévisions, je jette un coup d'œil au hall principal, mon regard se posant sur Liu Ruiyan. Mes yeux se rétrécissent légèrement, se pourrait-il que le chien céleste soit mort, maintenant? C'est ton tour, petite garce. Les mots à peine prononcés, j'attrape Liu Ruiyan, et à ce moment précis, la voix faible de Mu Qingxu se fait soudainement entendre. Ancienne, votre style d'action est celui d'une voix démoniaque. En entendant ces mots, je suis immédiatement amusé. Ne te soucie pas de la voix démoniaque ou non, dis-moi juste si c'est agréable ou pas. Agréable. Au fait, comment vous appelle-t-on, ancienne? Je souris légèrement, sans nom, vénérable démon Niantian. Pendant que Mu Qingxu recherche mon nom dans son esprit, je pointe légèrement Liu Ruiyan, dans le regard terrifié de Liu Ruiyan. Un rayon divin l'engloutit, et soudain, une forte détonation retentit, et un soleil ardent émergea lentement au-dessus de la voûte céleste. Illuminant les 9 cieux et les 10 terres, Mu Qingxu, ayant massacré des disciples et ignorant les règles de la secte, est déjà tombé dans la voie démoniaque. Je vais aujourd'hui exorciser les démons et défendre la voie, purifiant l'univers. Une voix ancienne mais puissante se fit entendre depuis la voûte céleste, et l'on vit un vieil homme à l'allure immortelle se tenir debout, balayant ses manches. Le vice-chef de secte est sorti de sa retraite. Elle est aussi une des 7 puissances du grand accomplissement. Sœur Mu a tué son fils Shen-An, elle ne laissera jamais cela impuni. N'y aura-t-il pas une guerre du grand accomplissement? De nombreux disciples nourrissaient également des fantasmes inassouvis. Shen Yang, au-dessus de la voûte céleste, lève lentement la main, joignant ses doigts en forme d'épée, aide. Sinon tu meurs. Shen Yang me regarda avec un visage sombre et dit d'une voix grave. Je levai les yeux vers Shen Yang, mes yeux se rétrécissant légèrement. Un simple 7e ciel du grand accomplissement ose me menacer. Vulgaire. Tu n'es pas digne. Mon expression resta inchangée, je retirai mon regard et regardai Liu Ruiyan. Bien que je ne sache pas d'où te vient ton courage infini, toi, un simple 7e niveau de construction de fondation, mais je suis trop paresseux pour le savoir. Maintenant, je t'envoie sur la route. En disant cela, mon regard se figea. L'expression de Liu Ruiyan changea radicalement, elle regarda Shen Yang dans la voûte céleste, cherchant de l'aide, mais je n'avais absolument pas l'intention de lui donner cette chance. En un instant, un rayon divin l'engloutit complètement. Mu Qingxu, aujourd'hui, même si tu es au sommet du 7e niveau du grand accomplissement, tu ne peux échapper à la mort. Au-dessus de la voûte céleste, Shen Yang rugit avec un visage sombre. Alors que les mots de Shen Yang retentissaient, elle pointa légèrement vers moi. En un instant, 10 000 rayons d'épée jaillirent instantanément, se dirigeant droit vers moi pour me tuer. Face aux rayons d'épée dense, mon expression resta normale, impassible. Le cœur de nombreux disciples présents se serra, voyant que les rayons d'épée étaient sur le point de m'engloutir, mais à ce moment précis, une voix froide résonna aux oreilles de tous, « Disperse-toi ». Dès que la voix se tut, les rayons d'épée innombrables se dissipèrent entre le ciel et la terre. Tout revint au calme, et en un instant, ma silhouette apparut au-dessus de la voûte céleste. J'ai ici un artefact magique qui peut partager des souvenirs pour vous faire connaître la vérité, mais il faut que le chef de secte Shen y entre personnellement. Les coins de ma bouche se relevèrent légèrement, induisant un effet. Je me demande quel genre de chose est si miraculeuse. Pourquoi ne pas la sortir pour la voir? Shen Yang révéla de la curiosité en entendant cela. Voyant cela, je ricanai. Regardant Shen Yang avec un air taquin, c'est toi qui l'as dit, ne le regrette surtout pas quand je vais la sortir. Alors que les mots de mon cœur se dissipaient, on vit soudain une longue bannière apparaître au-dessus de la voûte céleste, et des gaz noirs s'enrouler autour de la bannière. Les personnes présentes levèrent la tête les unes après les autres, regardant la longue bannière au-dessus de la voûte céleste avec des visages horrifiés. C'est la bannière des 10 000 âmes. Au moment où Shen Yang vit la bannière, son expression changea radicalement. Il reconnut en un coup d'œil que c'était la bannière des 10 000 âmes, que tous les membres de la voie démoniaque ont en main. Tout le monde leva la tête les uns après les autres, révélant des visages horrifiés, la bannière des 10 000 âmes. Comment Sœur Mu pourrait-elle avoir la bannière des 10 000 âmes? Serait-ce que Sœur Mu est vraiment tombée dans la voie démoniaque? L'aura que dégage cette bannière des 10 000 âmes est si terrifiante. J'ai bien peur qu'il y ait au moins des dizaines de milliers d'âmes lésées à l'intérieur. En écoutant les voix venant de la foule, je suis rempli d'incompréhension.
Non, qu'est-ce que la bannière des 10 000 âmes? C'est clairement le drapeau de l'empereur humain de ce vieux. Bien, bien, bien. Mukinxu, tu es vraiment tombé dans la voie démoniaque. Maintenant que tu as la bannière des 10 000 âmes en main. Que as-tu d'autre à dire? Dit Shen Yang avec un visage sombre, et l'aura du 7e niveau du grand accomplissement fut également révélée à cet instant. Je pris le drapeau de l'empereur humain sur la longue bannière, 3 petits caractères, et dit d'une voix juste et forte. Non, qu'est-ce que vous avez tous dans les yeux? Vous ne savez pas lire? Qu'est-ce que la bannière des 10 000 âmes? C'est mon drapeau de l'empereur humain, vous comprenez ou pas? Ces mots à peine prononcés, le hall principal tomba immédiatement dans un silence de mort. Tout le monde me regarda avec la bannière des 10 000. Non, le drapeau de l'empereur humain, les coins de leur bouche se contractèrent. Même Shen Yang, au 7e niveau du grand accomplissement, eut un tic au coin de la bouche en entendant cela. Vous nous prenez pour des imbéciles? Avec cette bannière des 10 000 âmes qui pleurent et crachent de la fumée noire, vous appelez ça un drapeau de l'empereur humain? Le drapeau de l'empereur humain de qui ressemble à ça? Et ces 3 petits caractères. On voit qu'ils viennent d'être gravés. Dit Mukinxu à voix basse dans son cœur, ancienne Niantian. N'est-ce pas clairement la bannière des 10 000 âmes? C'est encore celle que j'ai trouvée dans l'anneau de stockage du seigneur démon d'Anian que j'ai tué. La fumée noire continue de s'échapper avec une intensité remarquable. Je dis d'un ton sérieux, quelle fumée noire? C'est l'énergie de Hong Mangzi, tu ne comprends rien. La couleur de Zi devient noire. Il n'y a absolument aucun problème. Mukinxu est tombé dans le silence en entendant cela. Mukinxu. Après tout ce temps, tu es encore en train de te dérober. Comment oses-tu dire que ce n'est pas la bannière des 10 000 âmes? Alors pourquoi y a-t-il de la fumée noire qui s'en échappe? À ce moment-là, Shen Yang m'a regardé froidement, me faisant peur. Le nid de l'empereur humain a une méthode politique pour éliminer les impuretés. Il les aide à éliminer les impuretés de l'âme. Il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? En entendant ces mots, Shen Yang fronça légèrement les sourcils. Après un moment de réflexion, il dit inconsciemment. Il ne semble pas y avoir de problème. N'est-ce pas suffisant? Toutes les impuretés de l'âme ont été éliminées. N'est-il pas normal qu'il y ait un peu de fumée noire? Je regarde les nombreux disciples ci-dessous qui demandent au Dieu. Dites-moi, y a-t-il un problème avec ce que j'ai dit? En entendant ces mots, les nombreux disciples sont revenus à la raison. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense aussi qu'il n'y a pas de problème avec ces mots. Avez-vous l'impression que le nid de l'empereur humain donne maintenant une impression de droiture? J'ai aussi cette impression. J'ai même l'impression que ce nid de l'empereur humain a la voix humaine. La chance est bénie. Les nombreux disciples ci-dessous ont commencé à le confirmer. Au début, ils sentaient vraiment que c'était la bannière des 10 000 âmes, mais après mon explication, ils sentaient que c'était le nid de l'empereur humain. Le nid de l'empereur humain est un trésor suprême de la voix humaine, possédant une méthode politique pour purifier les impuretés de l'âme. Que faire s'il y a un peu de fumée noire? À ce moment-là, Shen Yang a soudainement réagi et a dit d'une voix forte. C'est faux. Cet objet est la bannière des 10 000 âmes. Quel nid de l'empereur humain? Penses-tu que ce siège n'a jamais vu le nid de l'empereur humain? Lorsque le nid de l'empereur humain a un problème, il y a un nuage violet qui arrive de l'est sur 30 000 lieues. Ton aura noir roule, on voit d'un coup que c'est un objet de la voix démoniaque. Je dis que c'est le nid de l'empereur humain. C'est le nid de l'empereur humain. Pourquoi as-tu tant de mots? Tu n'as rien à faire, c'est ça? Veuillez venir au nid de l'empereur humain pour une conversation afin de vous faire connaître les tenants et les aboutissants de l'affaire. Avec la fin de mes paroles. Une force d'engloutissement terrifiante s'est propagée depuis le vortex. Dans le hall principal ci-dessous. L'âme de Liu Ruyan a lentement émergé et a été aspirée dans le nid de l'empereur humain. Ensuite, la terrifiante force d'engloutissement s'est déversée vers Shen Yang. Le visage de Shen Yang a radicalement changé en voyant cela. Cette force d'engloutissement, même s'il est un expert de la phase d'Acheng, il ne peut pas y résister. Pratique malhonnête. Réprime-le pour moi. Shen Yang rugit, puis un grand soleil s'est levé derrière lui. À l'intérieur du grand soleil, il y avait une ombre de dragon azur dont le rugissement a secoué les 9 cieux. En voyant cela, j'ai pointé Shen Yang. Une concentration acérée. Un doigt géant noir d'environ 100 angles de long a fendu le ciel et a violemment jailli vers Shen Yang. Le visage de Shen Yang est devenu bleu et blanc alternativement. Il a désespérément exhorté son énergie spirituelle à briser la prison. En voyant que Shen Yang résistait encore obstinément, mon regard est devenu froid et ma paume s'est abattue violemment. En un instant, une lumière divine brillante a déferlé sur le ciel. Un doigt est tombé. Une force irrésistible a déchiré son corps de face d'Acheng. Presque instantanément, le corps de Shen Yang a explosé. Ensuite, l'âme naissante de Shen Yang s'est révélée dans le vide. Dès que l'âme naissante de Shen Yang est apparue, elle a révélé un regard terrifié. Neveu Martial Mu, je vous en prie, épargnez-moi la vie. J'espère que neveu Martial Mu, par égard pour votre maître, nous pourrons nous asseoir et discuter lentement. Dissiper les malentendus. Malentendus? Quel malentendu?
Veuillez quand même inviter le chef de la secte Shen à entrer dans mon drapeau de l'empereur humain et à se suicider avec Liu Ruiyan. En regardant Shen Yang qui rugissait constamment, j'ai souri légèrement. En sentant la force d'engloutissement provenant du drapeau de l'empereur humain, le cuir chevelu de Shen Yang s'est engourdi et il était désespéré. Je suis un expert des 7 puissances de la phase d'Acheng. L'un des plus puissants experts de la secte. S'il n'y avait pas moi, les autres sectes se déplaceraient inévitablement en entendant la nouvelle. À ce moment-là, la secte immortelle Qinglan serait plongée dans une grande calamité. Neveu Martial Mu. Même si vous ne considérez pas votre propre intérêt, vous devez aussi tenir compte de celui de la secte. En entendant cela, j'ai ricané. Je ne suis pas membre de votre secte immortelle Qinglan. Qu'est-ce que cela me fait que votre secte immortelle Qinglan meure ou vive? Seigneur Liantian, ne pouvez-vous pas tuer? J'ai un peu peur. Mu Qingxu a vu que Shen Yang, l'expert de la phase d'Acheng, était battu comme ça par moi et a eu un peu peur dans son cœur. Ce n'est pas ce que je dis, mais vous, en tant qu'expert de la phase d'Acheng, comment ne savez-vous que parler? Je n'ai tué que 3 personnes et vous ne pouvez plus le supporter? Si vous continuez comme ça, comment pourrez-vous accomplir de grandes choses à l'avenir? En entendant les mots de Mu Qingxu, j'ai donné une éducation sérieuse. Écoutez bien, le monde de la cultivation n'a que 3 étapes. Il faut pouvoir argumenter. Face à l'ennemi, il faut être décisif et les tuer. Il n'est pas nécessaire de dire des bêtises avec eux. Il suffit d'utiliser un doigt de la grande prison céleste désolé. Mais Seigneur, bien que nous ayons une grande force, nous ne pouvons pas être déraisonnables. Seule la raison peut convaincre les gens. La force n'est qu'un supplément. En entendant cela, je suis resté sans voix. Bien, digne d'être l'héroïne. Ses yeux étaient remplis de points, vraiment remplis de points. À ce moment-là, Shen Yang suppliait encore sans cesse. Cela me donnait un peu mal à la tête. L'instant suivant, j'ai agité le drapeau jaune de l'humanité dans ma main. La raison de Shen Yang a disparu en un clin d'œil. Il a été collecté par moi pour être raffiné, transformé en esclave de l'âme, Mu Qingxu. Quel culot! Non seulement tu as massacré tes compagnons de secte, mais tu as aussi tué le vice-maître de la secte. Tu mérites 1000 morts. C'est un rugissement qui résonne dans le ciel. J'avais initialement prévu de partir. Mais ces gens se précipitent pour mourir, comme s'ils étaient impatients de gonfler les performances du drapeau jaune de l'humanité. À ce moment-là, quelqu'un a crié. Ce sont plusieurs anciens de la secte Qinglan, mais ils ne sont que des dieux de la parole. À quoi cela sert-il qu'ils viennent? Mu Qingxu, tu as massacré tes compagnons de secte et tué le vice-maître de la secte. Si tu ne donnes pas d'explication aujourd'hui, même si tu es un expert du 7e rang du grand véhicule, ne pense même pas à partir. L'aîné Shen Ning, qui se tenait au centre, réprimait la colère dans son cœur et me fixait du regard. En entendant ces mots, j'étais immédiatement mécontent. Combien de fois ai-je dit que ce n'était pas la bannière des 10 000 âmes? C'est le drapeau jaune de l'humanité. Après avoir dit cela, plusieurs anciens ont été aspirés en un clin d'œil. Transformés en brume de sang sur place, ils se sont dissipés entre le ciel et la terre. Alors que plusieurs anciens étaient aspirés dans le drapeau jaune de l'humanité, la fumée noire dessus devenait de plus en plus dense. Shen Yang est le plus puissant du drapeau jaune de l'humanité. Je me préparais également à le raffiner en âme principale. Les disciples en dessous étaient complètement engourdis. Après avoir tué jusqu'à présent, le maître de la secte et les autres anciens se cachaient dans l'ombre. Ils n'osaient pas sortir. Liu Ruiyan ne réfléchissait vraiment pas. Elle a osé provoquer cette divinité du meurtre. Seigneur, nous avons presque fini de tuer. Pourquoi n'y allons-nous pas? Il avait peur que je m'emballe et que je tue aussi les disciples en dessous. Qu'est-ce que tu dis? Où avons-nous presque fini de tuer? En entendant ces mots, j'étais plein d'étonnement. Mu Qingxu a expliqué à nouveau. Ce que je veux dire, c'est que les personnes qui méritaient de mourir sont presque toutes mortes. Nous devrions aussi partir. En entendant cela, j'ai acquiescé très sérieusement. Ce que tu dis est logique. Alors allons-y. Allons exterminer toute la famille Shen. Le cœur de Mu Qingxu s'est figé. Tu as tué les ancêtres des autres et tu veux encore exterminer toute leur famille. Seigneur, il n'est pas nécessaire d'exterminer toute la famille, n'est-ce pas? La puissance de combat la plus forte de la famille Shen n'est qu'au stade du noyau d'or, incapable de faire des vagues. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas comme ça, écoute-moi. Puisque nous l'avons fait, alors faisons-le proprement. L'aîné de la famille Shen vient de dire qu'il ne nous laisserait pas partir. Pour plus de sécurité, il vaut mieux exterminer toute la famille. Réfléchis-y bien. Si la famille Shen a un génie caché, que faire s'il atteint un niveau de cultivation supérieur au nôtre à l'avenir et qu'il se venge de nous? Donc, la meilleure chose à faire pour nous maintenant est d'exterminer toute la famille Shen afin d'éliminer définitivement les problèmes futurs. Après avoir dit cela, j'ai déchiré le vide avec le drapeau de l'empereur humain, puis j'ai disparu sur place. En voyant cela, les disciples de la secte immortelle. Ils ont immédiatement poussé un soupir de soulagement. Ils avaient peur que cette divinité du meurtre ne les aspire également dans le drapeau de l'empereur humain. La région de l'Est. Le territoire du clan Shen. En tant que première grande famille de la secte immortelle Qinglan,
son ancêtre est un expert du grand véhicule. Dans ce rayon de plusieurs centaines de milliers de kilomètres, le clan Shen est l'existence la plus puissante. Soudain, le ciel s'est brisé. Profitant de la nuit noire et venteuse, je suis venu ici. Sans aucune hésitation, j'ai levé la main et j'ai frappé la ville en contrebas avec une paume. De nombreux anciens du clan Shen ont murmuré avec colère. Ils ont levé la tête et leurs expressions ont radicalement changé. Qu'est-ce que c'est? Comment cela peut-il être si terrifiant? Dépêchez-vous d'informer les anciens. Un ennemi puissant est arrivé. Qui est si inconscient pour oser attaquer mon clan Shen? Se pourrait-il que votre Excellence ne sache pas que l'ancêtre de mon clan Shen est le vice-maître de la secte immortelle Qinglan? Se pourrait-il que votre Excellence n'ait pas peur de la vengeance de l'ancêtre de mon clan Shen? Je conseille à votre Excellence de se retirer rapidement, sinon votre Excellence laissera sa vie ici. En regardant plusieurs bâtiments du noyau d'or en dessous, j'ai directement agité le drapeau de l'empereur humain. Plusieurs personnes ont été aspirées sur place. Tuées instantanément. Dans le même temps, les membres du clan Shen ont crié d'horreur. C'est en fait la bannière des 10 000 âmes. Cette personne est un cultivateur démoniaque. Pas bon. Allez vite à la secte Qinglan pour demander aux anciens d'agir. Mes yeux se sont plissés. Avant qu'ils ne puissent agir, j'ai agité le drapeau de l'empereur humain dans ma main, aspirant instantanément tous les disciples du clan Shen. J'ai balayé les autres membres du clan Shen avec une expression impassible. N'ayez aucune crainte. Je ne suis pas venu ici ce soir pour massacrer des innocents. Dès que ces mots sont sortis, les membres du clan Shen ont poussé un soupir de soulagement. Mais ils sont immédiatement devenus tendus. Je ne savais pas ce que j'allais faire ensuite. Mu Qingxu a également été stupéfaite en entendant ces mots. Alors, Seigneur, puisque tu n'es pas venu massacrer des innocents, alors partons. À ce moment-là, un aîné du noyau d'or du clan Shen est sorti de la foule. Il m'a regardé avec prudence et a dit, si Seigneur a besoin de quelque chose, parlez ouvertement. Tant que mon clan Shen l'a, nous le servirons certainement à deux mains. J'espère que Seigneur tiendra compte du fait que mon ancêtre est le vice-maître de la secte immortelle Qinglan et épargnera mon clan Shen. J'ai levé les yeux et je l'ai balayé d'un regard indifférent. Osez me menacer? L'instant d'après, le corps physique de cet ancien Jindan explose instantanément, se transformant en une souillure de sang absorbée par le drapeau de souverain humain. Je ne suis pas venu ici ce soir pour tuer des innocents, mais votre famille Shen n'est vraiment pas innocente, donc votre famille Shen n'a plus de raison d'exister. Je dis lentement, ce soir, je vais massacrer la famille Shen. Un royaume naze saoule, un ciel clair et lumineux. Instantanément, une gigantesque paume noire descend lentement, et les membres du clan Shen hurlent de panique. Ils activent à la hâte leur faible pouvoir spirituel pour tenter de résister, mais c'est comme une menthe religieuse essayant d'arrêter un char. En un clin d'œil. Il n'y a plus aucun miracle de vie dans tout le territoire du clan Shen. Mu Qingxu regarde cette scène tragique, et son cœur est rempli d'un courage tumultueux. Son visage est pâle. Seigneur, vous avez vraiment anéanti la famille Shen. Nous sommes des cultivateurs orthodoxes, Seigneur. Savez-vous ce que signifie un cultivateur orthodoxe? Je sais seulement que celui qui est le plus fort est l'orthodoxe. Mes paroles laissent Mu Qingxu complètement sans voix. Puisque le massacre est terminé, alors je vais partir. Je contemple d'en haut le vieux territoire en ruine de la famille Shen et dis d'une voix grave. Mu Qingxu entend ces mots et est légèrement perplexe. Seigneur, qu'est-ce que... Cependant, je ne réponds pas à ces paroles. Je fais un pas et me cache dans le vide. Seigneur, vous n'alliez pas partir? Qu'est-ce que cela signifie? Mu Qingxu est à nouveau stupéfaite. Attends, le spectacle ne fait que commencer. Je fixe les ruines du territoire du clan Shen et dis à voix basse. À ce moment, un enfant à moitié développé se cache encore dans les ruines en contrebas. Un enfant d'à peine 10 ans. Rampe difficilement hors de la mer de cadavres. Son corps tremble alors qu'il se lève, et son regard balaie les ruines et les restes jonchant le sol. Ses yeux sont remplis de douleur et de haine alors qu'il regarde ces visages familiers. Sa petite main se serre inconsciemment. Ses frères de clan avec qui il riait et jouait autrefois sont maintenant devenus des cadavres froids. La haine de l'anéantissement d'aujourd'hui. Shen Dong se souviendra certainement et la rendra 100 fois plus forte un jour. Un sentiment intense de haine et de désespoir envahit le cœur de Shen Dong. Il s'agenouille par terre, ramasse un morceau de gravier et le serre fort dans sa main. La haine de l'anéantissement de toute ma famille ne peut être partagée sous le même ciel. Je dois venger toute ma famille Shen. Shen Dong rugit d'une voix rauque. Sa voix est petite, mais elle est remplie d'une colère déterminée. Mais à ce moment, des vagues d'ondulations se propagent dans le vide. Ma silhouette apparaît silencieusement derrière lui. Non, Seigneur, attendez. Il n'est qu'un enfant. Mu Qingxu voit mon regard envers Shen Dong et sent que quelque chose ne va pas, alors elle se dépêche de parler. Elle a peur qu'une seconde de plus et Shen Dong soit emmené dans le drapeau des souverains humains pour m'aider à atteindre le grand Dao. Shen Dong a l'air d'un mortel, sans la moindre fluctuation d'énergie spirituelle sur son corps. Il ne pourra pas non plus soulever de vagues à l'avenir. Il n'y a vraiment pas besoin de tuer. On a déjà tué tellement de gens aujourd'hui et on a anéanti toute la famille Shen. Un enfant dont toute la famille a été anéantie.
Ne serait-il pas bon de le laisser partir? Même les cultivateurs démoniaques qui anéantissent toute une famille. Ne tue pas les enfants. Je n'écoute pas Mukinksu. Je tapote doucement l'épaule de Shen Dong et dis en souriant. Petit gars, veux-tu vraiment te venger? Shen Dong entend ma voix et s'arrête immédiatement. Il se fige sur place. Je ne veux pas. Shen Dong, d'une manière un peu raide, tourne la tête avec un visage rempli d'horreur. Rassure-toi, je suis la personne la plus gentille. Dis la vérité, je ne te tuerai pas. Vraiment. Shen Dong entend ces mots et demande d'une manière un peu raide et hésitante, vraiment? Je ne mens jamais aux gens. Je dis avec un visage sincère. Je veux. Les yeux de Shen Dong révèlent une profonde haine qui me fixe fixement. Pas mal, très ambitieux. Je regarde Shen Dong, rempli de haine et de désespoir, et hoche la tête en souriant. Mais sais-tu que si je ne me montre pas volontairement, tu n'auras même pas la qualification pour me rencontrer? Si tu ne cultives pas me voir, c'est comme essayer d'attraper la lune dans un puits. Si tu cultives me voir, c'est comme un grain de poussière voyant le ciel bleu. Si tu veux te venger de moi, c'est très difficile. As-tu bien réfléchi? Shen Dong entend ces mots et prend une profonde inspiration. Une lueur de détermination brille dans ses yeux. Shen Dong a bien réfléchi. Bien, bien, bien. Je suis une personne très gentille. Cette fois, je ferai comme si je ne t'avais jamais vu. Pars. La prochaine fois que nous nous reverrons, je te tuerai. Après avoir dit cela, je me retourne et pars, laissant Shen Dong stupéfait sur place, ne sachant pas quoi faire. M'a-t-il vraiment laissé partir comme ça? Voyant ma silhouette s'éloigner progressivement, Shen Dong revient à la raison. Mais il n'y a pas la moindre trace de gratitude dans ses yeux. Il n'y a que de la haine profonde dans ses yeux. Y aura-t-il un revirement de situation? Mais à ce moment, je me retourne soudainement, mes yeux remplis d'un regard espiègle alors que je regarde Shen Dong. Mukinksu est directement abasourdi en voyant cette scène. Son cœur suspendu a finalement perdu tout espoir. Il savait qu'il y aurait certainement un revirement de situation. Shen Dong, lui, est directement terrifié. Bien, bien, bien. On joue comme ça, hein. Puis il revient à la raison et se retourne pour s'enfuir. Sans se retourner, sans la moindre hésitation. Voyant cela, ma silhouette vacille et j'apparais devant Shen Dong, souriant de manière amusée. Ça fait longtemps. En entendant cela, Shen Dong n'a vraiment pas pu se retenir. Il a réprimé de force la peur dans son cœur. Maître Qian. Vous n'êtes pas loyal. Ne vous inquiétez pas, je veux juste jouer à un petit jeu avec vous. C'est la requête de Mukinksu, qui est un peu perplexe. Laissez-moi vous dire, s'il choisit une technique, cela signifie qu'il est extrêmement rusé. Il ne faut absolument pas garder une telle graine. Et s'il choisit une épée? S'il choisit une épée, cela signifie que son intention meurtrière est trop profonde. Il ne faut absolument pas garder une telle graine. Et s'il choisit les deux? S'il choisit les deux, cela signifie qu'il est trop avide. Il ne faut absolument pas garder une telle graine. En résumé, il ne faut absolument pas garder une telle graine. Mukinksu n'arrive vraiment plus à se retenir. Si tu ne sais pas perdre, ne joue pas. Tu n'as qu'à le tuer directement, pourquoi le torturer comme ça? Quel que soit son choix, il va mourir. Pourquoi ne pas simplement le tuer? Mukinksu veut maintenant contrôler le corps. Tuer Shen Dong devant lui directement serait au moins pénible. Il mourrait plus confortablement. Shen Dong a regardé la technique et l'épée devant lui, hésitant pendant un moment, après mûre réflexion. Finalement, il n'a rien choisi. Heureusement, Mukinksu a poussé un soupir de soulagement. Mais à ce moment-là, j'ai légèrement touché le front de Shen Dong. En un instant, Shen Dong, qui se tenait bien là, s'est transformé en un nuage de sang, se dissipant dans le ciel et la terre. Bien, bien, bien. Puisque tu ne choisis rien, tu es plein de rébellion. Il ne faut absolument pas garder une telle graine. J'ai regardé les membres du clan Shen en ruine, et j'ai hoché la tête avec satisfaction. Si je dis que je vais exterminer toute sa famille, je vais exterminer toute sa famille. Je tiens toujours mes promesses. Puisque je vais le faire. Alors je vais le faire proprement. Je vais même mélanger le jaune et le blanc des œufs. Je vais couper les branches des arbres. Je vais aussi verser de l'eau bouillante dans toutes les fourmilières. Mon principe est qu'il vaut mieux tuer par erreur que d'en laisser passer un seul. Maître, le manoir de la famille Shen est aussi une grande puissance en Orient. Si toute la famille est exterminée du jour au lendemain. J'ai peur que cela ne provoque un choc en Orient, dit Mukinksu avec une certaine inquiétude. Je n'ai pas été surprise et j'ai dit. De quoi as-tu peur? Si quelqu'un enquête sur cette affaire. Tu n'as qu'à rejeter toute la faute sur la voie démoniaque. Mukinksu a regardé les membres du clan Shen en ruine et a demandé. Et ça? On laisse ça comme ça? J'ai secoué la tête. Trouve ton maître. Demande-lui d'envoyer des gens pour s'en occuper. En parlant, j'ai sorti un talisman de jade de communication de mon anneau de stockage. J'ai envoyé un message au chef de la secte Qinglan. N'est-ce pas approprié? En voyant mon opération, Mukinksu était abasourdi. Ce n'est pas vous qui avez exterminé toute la famille Shen. Vous avez tué Shen Yang, un expert de la dernière étape du grand accomplissement. Et vous demandez au chef de la secte Qinglan d'envoyer des gens pour s'en occuper?
Vous pensez que c'est approprié? Il a déjà de la chance de ne pas vous demander des comptes. Et vous lui demandez d'envoyer des gens pour s'occuper de ça? Si le chef de la secte Qinglan apprenait cela. J'ai peur qu'il ne vienne personnellement avec son épée pour vous trancher. Mu Qingxu ne savait même pas comment elle allait affronter son maître à l'avenir. Pourquoi ce ne serait pas approprié? Je lui demande d'envoyer des gens pour s'en occuper, c'est lui faire honneur. S'il ne veut pas de cet honneur, cela ne me dérange pas de le faire entrer dans mon étendard de l'empereur humain pour m'aider à atteindre le grand Dao. J'ai fouillé le trésor de la famille Shen tout en disant. Le chef de la secte Qinglan n'est qu'à la dernière étape du grand accomplissement. Il est à peine plus fort que Shen Yang d'un petit niveau. S'il ne comprend pas l'importance de la situation, cela ne me dérange vraiment pas de le faire entrer dans l'étendard de l'empereur humain. Après tout, sous l'étendard de l'empereur humain, tous les êtres sont égaux. À ce moment-là, dans le hall principal de la secte Qinglan, vieil ami, envoie des gens pour s'occuper de la famille Shen. Le chef de la secte Qinglan a regardé le talisman de jade de communication. Un contenu si impoli a rendu son visage un peu sombre. Mais quand il a pensé à Shen Yang étant facilement tué par moi, et mis dans la bannière des 10 000 âmes, il a immédiatement eu un peu de sueur froide. Venez. Demandez à l'aîné Ruan d'emmener des disciples à la famille Shen. Il n'a pas osé être le moins du monde négligent, de peur de me contrarier. Et d'être mis dans la bannière des 10 000 âmes. Le chef de la secte Qinglan a regardé le talisman de jade dans sa main et a soupiré. Il a envoyé un message à Mu Qingxu. Tu as fait un travail assez propre. Peu de temps après, son talisman de jade de communication s'est de nouveau illuminé. Le message ci-dessus était très concis et clair. Est-ce que toute la famille Shen a été mise dans la bannière de l'empereur humain? En voyant le contenu ci-dessus, la main du chef de la secte Qinglan tenant le talisman de jade tremblait légèrement et le coin de sa bouche se contractait. En même temps, il était heureux de ne pas s'être montré, sinon il serait en train de devenir frère avec Shen Yang dans la bannière de l'empereur humain en ce moment. En pensant à cela, il a immédiatement envoyé un autre message. D'accord. Dans ce cas, rejetons cette affaire sur la voie démoniaque. Disons que la famille Shen a subi une attaque soudaine de la voie démoniaque et a malheureusement été exterminée. L'ancêtre de la famille Shen, Shen Yang, est également décédé. La secte Qinglan exprime sa profonde tristesse. Nous allons enquêter sur le meurtrier jusqu'au bout pour venger toute la famille Shen. J'ai été immédiatement amusé en voyant le contenu du talisman de jade de communication. Je pensais que ma bannière de l'empereur humain allait avoir un expert de plus du grand accomplissement. Je ne m'attendais pas à ce que ton maître soit plutôt coopératif. J'ai rangé le talisman de jade de communication et j'ai dit avec un sourire narquois. Après avoir récupéré tout le trésor de la famille Shen, j'ai déchiré l'espace et je suis parti avec satisfaction. Pic Qinglan de la secte Qinglan. Je suis sorti du vide et suis allé directement dans le palais L'Infant. J'ai sorti tous les nombreux anneaux de stockage que j'avais récupérés. Ils ont rempli densément le hall temporairement. Le pic de montagne, qui était déjà très riche en énergie spirituelle, a vu son énergie spirituelle augmenter à nouveau. Une quantité si. Un simple coup d'œil suffisait à provoquer un choc. Une estimation rapide laisse penser qu'il y a au moins des dizaines de millions de pierres spirituelles. Une quantité aussi énorme que même la secte immortelle Qinglan ne pourrait pas réunir en un instant. Mu Qingxu regarda les pierres spirituelles devant elle, abasourdie. Elle était si excitée qu'elle ne pouvait pas parler, sentant l'aura extrêmement riche autour d'elle. Mu Qingxu était paralysé. On pourrait dire que même si on jetait un chien ici, il atteindrait immédiatement la fondation en aspirant 3 bouffées. Tant de pierres spirituelles. Mu Qingxu n'en avait jamais vu autant. Ses yeux étaient remplis de choc. Si elle avait eu autant de pierres spirituelles auparavant, elle aurait déjà franchi la phase de tribulation. D'innombrables armes divines flottaient parmi elles, leurs tranchants acérés semblant pouvoir percer le Seigneur céleste. Les armes divines s'entassaient comme une montagne, impossible d'en voir la fin. En regardant la montagne d'armes divines devant elle, Mu Qingxu était complètement paralysé. Bien, tant d'armes divines. C'était aussi la première fois qu'elle en voyait autant. Même dans le pavillon des armes divines de la secte immortelle Qinglan, il n'y en aurait probablement pas autant. En regardant les pierres spirituelles et les divers trésors célestes dans le hall, Mu Qingxu pensa soudainement que cette famille Shen avait trouvé une mort méritée. Mu Qingxu se força à se calmer. Non. Je ne dois pas avoir ce genre de pensée. Cela ne fait même pas un jour que je suis avec elle, et mes pensées ont déjà subi des changements radicaux. C'est vraiment effrayant. Mais je ne connaissais pas les pensées de Mu Qingxu. J'étais assise tranquillement en tailleur dans le hall. Tout mon être ressemblait à un immortel déchu. J'ai commencé à faire circuler la technique de Mu Qingxu. Instantanément, l'énergie spirituelle dans le hall s'est déversée follement dans mon corps. La force de toute la personne a commencé à augmenter sans cesse. Peu de temps après, une puissance extrêmement terrifiante a déferlé comme un raz-de-marée. La formation du pic Qinglan a également été activée à ce moment. En un instant, j'étais comme un dieu roi descendant. Le corps de la montagne du pic Qinglan tremblait sans cesse, comme s'il ne pouvait pas du tout supporter ma pression. On aurait dit qu'elle allait s'effondrer dans la seconde suivante. J'ouvris soudainement les yeux. Dans mes pupilles, les rivières et les montagnes s'effondraient,
Les années changeaient. Les étoiles s'éteignaient. Une pression incroyablement terrifiante semblait pouvoir ébranler les 9 cieux et les 10 terres. Phase de tribulation. Je fixais l'espace vide devant moi, murmurant avec un regard ardent. Mukinxu était abasourdi. Depuis que j'ai commencé à cultiver jusqu'à maintenant. Il ne s'est écoulé que 2 heures, et puis je suis déjà à la phase de tribulation. J'ai retiré mon aura, un peu insatisfaite. Bien, bien, bien. Les 1000 ans de fondation de la famille Shen et de Shen Yang combinés ont à peine suffi à franchir la phase de tribulation. Quelle nullité. À ce moment, Mukinxu écarquilla les yeux, choqué. Est-ce que tu dis des paroles humaines? Qu'est-ce que tu entends par à peine franchir la phase de tribulation? De nombreux experts de la phase d'Acheng pourraient ne jamais être capables de franchir la phase de tribulation de toute leur vie. Et tu n'es toujours pas satisfaite? Cependant, Mukinxu changea d'avis. Je suis censé être le seigneur démon de l'alchimie céleste. J'étais certainement une experte du royaume immortel auparavant. Pour des existences de leur niveau. La phase de tribulation ne semble vraiment pas être grand-chose. J'ai sorti 2 anneaux de stockage avec suffisamment d'espace et j'ai rangé tous les trésors célestes devant moi. Juste au moment où j'ai sorti l'artefact de l'empereur humain, prête à l'activer, la porte du hall a soudainement été défoncée. Immédiatement après, un vieil homme aux cheveux blancs s'est précipité avec colère. En voyant le vieil homme, j'ai été légèrement surprise. N'est-ce pas? Tu le connais? En entendant cela, j'ai demandé avec une certaine incertitude, tu le connais? C'est le grand-père de Liu Ruiyan. C'est aussi grâce à lui que Liu Ruiyan a pu entrer dans la secte immortelle Qinglan. Mais il est en retraite depuis plus de 10 ans. Je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte aujourd'hui, et qu'il ait déjà atteint la phase d'union du corps. Mukinxu regarda le vieil homme devant elle, tremblant presque. Disons-le clairement, on ne doit pas tuer des innocents. Nous devons d'abord lui parler raison. Voyant que je ne disais rien, Mukinxu ajouta précipitamment, bien, bien, bien. Il faut parler raison. Le vieil homme aux cheveux blancs avait les yeux rouges et le visage livide, me regardant avec fureur. Mukinxu, c'est toi qui as tué ma petite fille? Je l'ai regardé avec curiosité, ricanant. Des preuves? Sans preuves, calomnier ce seigneur, c'est entrer dans l'artefact de l'empereur humain. Des preuves? As-tu encore besoin de preuves? La nouvelle de ton assassinat s'est répandue dans toute la secte. En voyant mon apparence, Liu Ai était encore plus en colère. Mukinxu. Qui t'a donné le courage de tuer ma petite fille? Si tu ne me donnes pas une explication raisonnable aujourd'hui, alors ne me reproche pas d'être impitoyable. Après avoir dit cela, il n'était toujours pas soulagé et leva la main, lançant un talisman vers moi. Voyant cela, j'ai regardé Liu Ai comme si je regardais un vieux ver à soie. N'est-ce pas? Vieil homme, je pense que tu es sénile. Une simple phase d'union du corps, cela me dépasse de 2 grands niveaux. Comment oses-tu? En entendant cela, j'ai levé la tête avec désinvolture, attrapant le talisman lancé par Liu Ai dans ma main. Après l'avoir regardé pendant quelques instants, j'ai dit avec dégoût, vieil homme, qu'est-ce que c'est que ce truc que tu as dessiné? C'est trop moche. Même si tu me le donnais comme papier toilette, je ne l'utiliserais pas. Après avoir dit cela, j'ai brûlé le talisman en cendres avec désinvolture. En entendant ces mots, Liu Ai s'est immédiatement mis à trembler de rage. C'était vraiment trop insultant. Son talisman pouvait facilement attirer des experts de la phase de transformation de Dieu, voire de la phase de raffinage du vide. Mais pour moi, c'était devenu un déchet. Il était quand même un expert de la phase d'union du corps. Et même le chef de la secte devait lui accorder un certain respect, sans parler de Mukinxu, qui n'était qu'une disciple du chef de la secte. Même s'il était au sommet du Dacheng, il ne pouvait pas se permettre un tel manque de respect envers lui, ce qui le rendait insupportable. Mukinxu, tu as tué la petite fille du vieil homme, tu le défies. Il n'y a rien à dire de plus, Liu Ai avait toujours le visage froid, furieux. Attends, tu dis que j'ai tué ta petite fille, quelles sont les preuves? Sors les preuves, si tu n'en as pas, pourquoi aboyer ici? J'ai légèrement froncé les sourcils, mécontente. En entendant cela, le vieux visage de Liu Ai est devenu rouge de suffocation, et l'instant d'après, la pression de la phase d'intégration s'est déversée, balayant instantanément tout le hall principal, me submergeant. Mukinxu. M'as-tu pris au sérieux? En voyant cette scène, j'ai ri. Sérieusement? Toi, un stade d'intégration, tu exerces une pression sur moi, qui vient de percer au stade d'Acheng. Pourquoi tu ne montes pas au ciel? Il faut dire que c'est vraiment une œuvre pour femmes. Il y a tellement d'abrutis, ils ne se soucient pas de la différence de force, ils ne font que parler de raison, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'ils ne peuvent même pas me convaincre avec la raison. Mes yeux se sont légèrement plissés. Mon regard se posa sur Liu Ai. Toi, un simple stade d'intégration, comment peux-tu avoir la qualification pour que je te prenne au sérieux? Alors que mes paroles tombaient, la pression du stade d'Acheng a complètement éclaté. En un clin d'œil, Liu Ai s'est agenouillé au sol, incapable de bouger, avec une petite fille au stade de la fondation. M'accuser, moi, une d'Acheng, méritait la mort.
Une fourmi. Je peux tuer qui je veux, ai-je besoin de te faire un rapport, à toi, une fourmi? Ma voix glaciale a résonné aux oreilles de Liu Ai. En entendant ces mots, le cœur suspendu de Mu Qingxu est complètement mort. Bien, 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 j'ai réussi à irriter ce dieu meurtrier. Je crois que dans peu de temps, je vais t'envoyer dans le drapeau de l'empereur humain pour voir ta petite fille. Liu Ai s'est agenouillé au sol. Ses pupilles se sont rétrécies, son corps tremblait. Cette aura est celle du stade d'Acheng. Ne disait-on pas que Mu Qingxu n'était qu'au sommet du stade d'Acheng? Comment s'est-elle transformée en une phase de tribulation? Avant qu'elle ne puisse continuer à réfléchir, j'ai ricané. Moi, j'ai toujours été de bon cœur. Puisque tu veux tant voir ta petite fille, alors je vais te laisser entrer dans le drapeau de l'empereur humain pour une conversation. Le drapeau de l'empereur humain est apparu dans ma main. Une fumée noire déferlante a instantanément englouti le hall principal. La bannière des 10 000 âmes. Au moment où Liu Ai a vu le drapeau de l'empereur humain, son visage a radicalement changé. Mais rapidement, la colère est apparue sur son visage. On pouvait voir l'âme de Liu Ruiyan émettre une fumée noire, flottant dans la mer des âmes à l'intérieur du drapeau de l'empereur humain. En voyant cette scène, Liu Ai n'a plus pu se retenir. Essayant désespérément de stimuler son pouvoir spirituel, voulant briser ma pression, mais c'était complètement inutile. Un simple stade d'intégration voulant se libérer de la pression du stade de la tribulation est tout simplement un rêve éveillé. Mu Qingxu a regardé Liu Ai et a soupiré doucement. Cette fois, tu vas te réunir avec ta petite fille. Effectivement. L'instant d'après, j'ai dit, tu es aveugle aussi, n'est-ce pas? Je pense que tu ressembles à la bannière des 10 000 âmes. Roule à l'intérieur pour te réunir avec ta petite fille. Alors que mes paroles tombaient, un pouvoir mystique déferlant a enveloppé Liu Ai. Et a rapidement aspiré son âme hors de son corps physique. Tu ne peux pas me tuer, si tu me reçois dans la bannière des 10 000 âmes. Si cela se répand, j'ai peur d'être traité comme un démon. Liu Ai a regardé avec horreur le drapeau de l'empereur humain dans ma main. Tu as raison. En entendant cela, j'ai hoché la tête pensivement. Puis, j'ai demandé, tu n'as pas emmené de monde avec toi quand tu es venu, n'est-ce pas? Non, non. Liu Ai a rapidement secoué la tête. Maintenant, elle n'ose même plus penser à venger sa petite fille. C'est complètement un dieu meurtrier. Il agit dès qu'il n'est pas d'accord, sans donner aux gens la moindre chance de réagir. Après avoir écouté, un sourire est apparu au coin de ma bouche. Puisque tu n'as emmené personne, alors c'est pratique. En me voyant ainsi, Liu Ai a soudainement poussé un soupir de soulagement dans son cœur. Juste au moment où Liu Ai se sentait en sécurité et stable. Mes paroles l'ont fait transpirer encore plus. Laisse-moi continuer à stimuler le drapeau de l'empereur humain. La terrifiante puissance d'engloutissement est revenue. Et rassure-toi, tant que je suis assez propre, ce qui s'est passé ici ne se répandra absolument pas. Donc, pour ma réputation. Et pour ton cœur qui veut voir ta petite fille, s'il te plaît, entre dans le drapeau de l'empereur humain. Alors que les mots tombaient, Liu Ai n'a pas eu la moindre chance de réagir. Et a été aspiré dans le drapeau de l'empereur humain pour être raffiné à volonté. Aîné. Alors, que faire de ce cadavre? Mu Qingxu a regardé le cadavre dans le hall principal et a demandé. Que faire? Que peut-on faire? Un si bon matériau, bien sûr, il faut le garder. Le corps physique et l'âme d'une phase d'intégration sont tous des trésors. Si j'ai du temps plus tard, je pourrais en profiter pour les raffiner. Pour être honnête, je regrette vraiment de ne pas avoir gardé le corps physique de Shen Yang. J'ai dit avec un visage de regret. Après avoir dit cela, j'ai levé la main pour ranger le corps physique de Liu Ai dans l'anneau de stockage. Ancienne, c'est une voix démoniaque. Mu Qingxu était un peu mal à l'aise, elle ne pouvait vraiment pas accepter les actes démoniaques. Cette méthode est vraiment trop brutale, encore plus que de raffiner une bannière aux 10 000 âmes. Démoniaque. En entendant ces mots, je me suis immédiatement senti mal à l'aise. Qu'est-ce que la voix démoniaque, et qu'est-ce qui est juste? Cette bannière dans ma main, quand je l'appelle la bannière de l'empereur humain, alors je suis juste. Quand je l'appelle la bannière aux 10 000 âmes, alors je suis démoniaque. Qui est le plus fort? Qui est juste? Mu Qingxu resta silencieuse en entendant ces mots. Et puis, ne te soucie pas de la voix démoniaque ou non, dis-moi simplement si tu aimes tuer comme ça? J'ai vu Mu Qingxu silencieuse et j'ai demandé. Mu Qingxu baissa la tête et dit vaguement, oui. Ça suffit. Je suis extrêmement silencieuse, vraiment. Pourquoi s'en soucier autant, tant que tu aimes ça, à quoi bon se soucier de ce qui est juste? La voix démoniaque est vraiment l'étrangeté de gens comme Mu Qingxu, qui ne respectent pas la force. Ils savent seulement parler de raison, soyez plus décisifs, la cultivation est déjà contre le ciel. Vous allez déjà contre le ciel, ne tuez-vous pas ces fourmis provocantes que vous rencontrez? Juste au moment où je me préparais à continuer à cultiver. Le jade de transmission dans mon anneau de stockage s'est soudainement allumé, j'ai sorti le jade de transmission et je l'ai ouvert, il n'y avait que 5 mots dessus. La famille est en danger, reviens vite. En voyant le contenu sur le jade. Le visage de Mu Qingxu a changé et elle n'a pas pu rester assise. Ancienne, ma famille a des problèmes. Je dois y retourner maintenant.
En entendant ces mots, j'étais un peu perplexe, n'est-ce pas? Est-ce une telle coïncidence? Je ne sais pas quoi faire, alors je vais l'essayer si vite. Voyant que la secte immortelle Quinglan avait été presque rectifiée par moi, je ne savais pas quoi faire ensuite, mais maintenant c'est bon. Il n'y a pas du tout à s'inquiéter. D'accord, allons-y maintenant. Après avoir dit cela, j'ai déchiré le vide et suis entré dedans. En un clin d'œil, j'étais déjà à des milliers de kilomètres. J'ai marché dans le vide et j'ai fait 2 pas de plus, puis je me suis soudainement arrêté. Ancienne? Qu'est-ce qui se passe? Mukingxu était extrêmement anxieuse, et maintenant qu'elle me voyait m'arrêter, elle a demandé avec une certaine impatience. Votre odeur de sang, je l'ai sentie de loin. Quand allez-vous vous montrer? Je n'ai pas répondu à Mukingxu, mais j'ai posé mon regard sur le vide au loin et j'ai lentement commencé à parler. Soudain, un rire étrange a retenti dans le vide. Mukingxu de la secte immortelle Quinglan est vraiment digne de sa réputation, mais comment se fait-il que l'odeur de sang sur vous est beaucoup plus forte que celle sur moi, un démoniaque? Avec la fin des mots, une silhouette est lentement sortie du vide. Un jeune homme vêtu d'une robe rouge sang avait un rictus sur le visage. Un démoniaque vivant, n'est-ce pas? J'ai regardé le jeune homme devant moi et j'ai plissé les yeux. Ancienne lui plaisante, ce que je voulais dire, c'est que l'ancienne, comparée à la voix juste. Vous convenez mieux à notre voix démoniaque, l'ancienne voudrait-elle envisager de quitter l'obscurité pour la lumière et venir se reposer dans ma voix démoniaque? Mukingxu a entendu ces mots et a légèrement secoué la tête, ne prêtant plus attention à ce cultivateur démoniaque du grand accomplissement. Celui-ci est beaucoup plus sanglant que votre voix démoniaque, et vous l'attirez toujours dans la voix démoniaque? Vous avez déjà une façon de mourir. En entendant cela, j'ai réfléchi un instant et j'ai secoué la tête. Non, si je deviens un cultivateur démoniaque, vous allez perdre votre emploi. De plus, quand j'anéantis toute une famille, il n'y aura personne pour prendre le blâme à ma place. Le jeune homme a été instantanément stupéfait sur place, incapable de revenir à lui pendant un moment. Je vois que vous avez des os étranges, il vaut mieux que vous entriez d'abord dans ma bannière de l'empereur humain. Je suis pressé de me dépêcher. Ensuite, j'ai utilisé un doigt de prison céleste du grand désert, je ne lui ai pas du tout donné une chance de réagir, et j'ai levé la main et j'ai pointé du doigt. J'ai seulement vu les nuages dans le ciel se briser, et un doigt géant doré s'est lentement condensé. Dès que le doigt géant doré est apparu, l'énergie spirituelle entre le ciel et la terre est devenue agitée. Mourez, j'ai pointé du doigt l'homme en robe rouge. Le doigt géant doré a piégé le ciel et la terre, comme un pilier soutenant le ciel, et a soudainement déchiré le ciel. Se dirigeant vers l'homme en robe de sang. L'énergie spirituelle du ciel et de la terre autour de l'homme en robe de neige l'a étrangement enfermé fermement, l'empêchant de bouger. En regardant le ciel qui changeait de couleur en un instant, et la puissance terrifiante dégagée par cette frappe, le visage de l'homme en robe de neige a soudainement changé. Bon sang, bannière aux 10 000 âmes. Sors. L'homme en robe de neige a regardé avec un visage sombre le doigt géant qui déchirait le ciel. Son esprit s'est déplacé, et instantanément une longue bannière noire est apparue dans sa main, et une puissance spirituelle incomparablement féroce y a été injectée. En un instant, le ciel à des centaines de kilomètres à la ronde est redevenu sombre, et des dizaines de milliers d'esclaves de l'âme ont surgi, enveloppant l'homme en robe de sang. En regardant la scène devant moi, j'étais un peu perplexe. N'est-ce pas mon frère, vous êtes toujours sur la bannière aux 10 000 âmes? Avec la qualité de votre bannière aux 10 000 âmes, combien de doigts pouvez-vous bloquer? Ou bien, vous voulez utiliser votre bannière aux 10 000 âmes, pour entrer en collision avec ma bannière de l'empereur humain? Mukingxu était également confuse. Comment osez-vous? Vous utilisez la bannière aux 10 000 âmes devant ce dieu tueur, vous n'avez pas peur de la bannière de l'empereur humain de ce dieu tueur? Tu n'es pas en train de jouer de l'épée devant Guangong. Un simple Dacheng serait mort de loin. L'âme principale de ce drapeau de l'empereur tueur est plus cultivée que toi, juste sur ce doigt géant doré qui frappe le mur de bâton transformé. La pierre de bouclier a éclaté avec un rugissement assourdissant, accompagné d'innombrables handicaps de force, se dispersant dans une onde de choc terrifiante. Se propageant follement dans toutes les directions, l'espace environnant s'est également brisé, et le chaos s'est répandu. Le mur de bâton transformé par l'esclave de l'âme a révélé des fissures qui se sont propagées, et en un clin d'œil, il a été couvert par une violente tempête. La puissance terrifiante a fait voler l'homme en robe de neige. En brisant le mur de bâton, le doigt géant doré s'est complètement dissipé dans l'air. Ce n'est qu'un doigt que j'ai pointé au hasard, sans grande puissance. Je pensais que ce doigt pouvait tuer instantanément ce cultivateur démoniaque. Je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne le risque de détruire sa bannière des 10 000 âmes pour accueillir mon attaque, alors que le doigt de l'emprisonnement du ciel sauvage se dispersait. L'image du ciel et de la terre s'est également dissipée instantanément. Seigneur, je vous invite sincèrement à rejoindre ma voix démoniaque. Non seulement vous n'appréciez pas, mais vous passez directement à l'action pour me tuer. Qu'est-ce que cela signifie? L'homme en robe de neige aux cheveux ébouriffés leva lentement la tête, les yeux sombres et venimeux comme un serpent, fixant moi et Qin Yingshen. Ça ne veut rien dire. Tu es la voix démoniaque, je suis la voix juste. Est-ce un problème que je frappe la voix démoniaque?
J'ai l'air complètement innocent. Puisque le Seigneur ne veut pas rejoindre ma voie démoniaque, alors aujourd'hui, il rejoindra ma bannière des 10 000 âmes en tant qu'âme principale. L'homme en robe de neige a dit avec une expression sombre. Une trace démoniaque a clignoté dans ses yeux. L'instant suivant, il a agité la bannière des 10 000 âmes dans sa main, et des milliers d'esclaves de l'âme se sont précipités. Ils se sont précipités vers moi. Une ordure comme toi est digne d'être appelée bannière des 10 000 âmes. Je regarde les esclaves de l'âme qui se précipitent avec un visage dédaigneux. La plupart des esclaves de l'âme dans sa bannière des 10 000 âmes sont des fourmis d'attaque assistées au stade de l'élixir. Il ne peut même pas rassembler une âme principale au stade de la transformation divine. Il serait difficile de les utiliser pour intimider les cultivateurs au stade de la fusion. Un cultivateur de la voie démoniaque au stade de la perfection. Sa bannière des 10 000 âmes est remplie d'ordures. Tu as complètement perdu la face de la voie démoniaque. Tu m'insultes tellement. Aujourd'hui, je vais te faire souffrir de la dévoration des 10 000 âmes. Qu'est-ce que tu as dans la main? Les yeux de l'homme en robe de neige scintillaient d'une lumière extrêmement cruelle. Il riait à haute voix, mais j'ai sorti une bannière violette de ma bague de stockage. Elle ressemblait exactement à la bannière des 10 000 âmes dans sa main. J'ai agité le drapeau de l'empereur dans ma main. Ceci, c'est mon drapeau de l'empereur. Quoi? Tu peux avoir une bannière des 10 000 âmes, et je ne peux pas avoir un drapeau de l'empereur? Voyant l'homme en robe de neige regarder d'un air abasourdi le drapeau de l'empereur dans sa main, j'étais un peu mécontent. C'est clairement une bannière des 10 000 âmes. L'homme en robe de neige a dit avec une certaine excitation. Ton drapeau de l'empereur fume noir? Ton drapeau de l'empereur ressemble exactement à la bannière des 10 000 âmes dans ma main. Mukinxu a dit silencieusement dans son cœur après avoir entendu les paroles de l'homme en robe de neige. Bien. Il a déjà choisi sa propre mort. Oser calomnier le drapeau de l'empereur du prédécesseur Liantian en le traitant de bannière des 10 000 âmes. Alors il peut simplement mourir. Bien sûr, après avoir entendu ces mots, mon visage est devenu noir instantanément. Levant la main, j'ai frappé avec ma paume. Une grande main noire a émergé du ciel, et la pression du stade de la tribulation s'est répandue de mon corps, pressant l'espace environnant pour qu'il tremble un peu. Maudit, comment cela pourrait-il être le stade de la tribulation? Bien. Voyant cela, l'homme en robe de neige a immédiatement rétréci ses pupilles, son corps a tremblé, et il était sur le point de s'échapper dans le vide. Cependant, avant qu'il ne puisse déchirer le vide, cette grande main noire est tombée bruyamment, le serrant fermement dans sa main. Prédécesseur. Pas mal. Je suis le saint-fils du palais du démon de sang, Ouyang Qingxiong. J'espère que le prédécesseur me laissera partir pour l'amour de mon ancêtre. Ouyang Qingxiong a montré un regard de panique. Il ne s'attendait vraiment pas à ce que j'ai déjà atteint le stade de la tribulation. S'il l'avait su plus tôt, il n'aurait jamais osé me provoquer. En un éclair, je suis apparu devant Ouyang Qingxiong. Levant la main, je lui ai giflé le visage. Je me fiche de qui est ton ancêtre. Tu as calomnié mon drapeau de l'empereur en le traitant de bannière des 10 000 âmes. Tu devrais être prêt à mourir. Puis, j'ai giflé à nouveau. Tu parles trop, n'est-ce pas? Viens dans mon drapeau de l'empereur et regarde si c'est vraiment une bannière des 10 000 âmes. J'ai giflé 2 fois de suite. Puis, sans attendre qu'Ouyang Qingxiong parle, j'ai légèrement serré ma main. En un instant, la main géante noire a éclaté avec une puissance terrifiante, écrasant violemment le corps d'Ouyang Qingxiong. Prédécesseur, j'avais tort. Laissez-moi partir. Je suis prêt à payer n'importe quel prix. Je suis le saint-fils du palais du démon de sang, et aussi le petit-fils direct de l'ancêtre démon de sang. Prédécesseur, si vous me laissez partir, mon palais du démon de sang vous offrira certainement de riches cadeaux. La raison d'Ouyang Qingxiong est apparue et s'est agenouillé sur le sol, suppliant avec un visage terrifié. Maintenant, il n'a plus l'arrogance qu'il avait tout à l'heure. Tu viens de dire que tant que je te laisse partir, tu es prêt à payer n'importe quel prix, n'est-ce pas? Je fixe Ouyang Qingxiong avec un visage indifférent. Ouyang Qingxiong a montré un regard de joie après avoir entendu cela. C'est vrai. Tant que le prédécesseur me laisse partir, Ouyang Qingxiong est prêt à payer n'importe quel prix. Après avoir entendu cela, j'ai hoché la tête pensivement. J'ai bon cœur. Puisque tu as supplié à ce point, alors je vais te laisser partir. Ouyang Qingxiong m'a regardé et a dit prudemment. Alors, prédécesseur, que voulez-vous? Tant que le prédécesseur parle, ce junior vous l'offrira certainement à 2 mains. Je ne veux rien. Pars. Je me suis retourné et dit doucement. Ouyang Qingxiong a été légèrement surpris en voyant cette scène. Il est si gentil. Il ne veut rien et me laisse partir comme ça? Se pourrait-il qu'il ait été effrayé par l'ancêtre? Après tout, l'ancêtre démon de sang est une superpuissance au milieu du stade de la tribulation. En pensant à cela, Ouyang Qingxiong s'est immédiatement redressé. J'aurais dû dire que j'avais peur de mon ancêtre plus tôt. Pourquoi serais-je aussi humble? Mukinxu était également stupéfaite. Il comptait la laisser partir. Ce n'est pas le genre du prédécesseur Liantian. Généralement, tous ceux qui osent calomnier quelqu'un en l'accusant d'être une bannière d'âme sont inévitablement capturés dans la bannière de l'empereur humain. Les braves ne peuvent pas renaître. Pourquoi fait-il une exception pour cet Ouyang Qingxiong? Mukinxu sentait que quelque chose n'allait pas.
Il doit y avoir un revirement. Le prédécesseur veut encore quelque chose, sinon ma conscience ne sera pas tranquille. Ouyang Qingxion était toujours plongé dans l'illusion que j'avais peur de son ancêtre et dit avec beaucoup de générosité, « Prends cette chose. » On prend sans dire un mot. Maintenant, je te donne la chose, mais tu devras la rendre au double à l'avenir. J'ai dit de ne pas la prendre, mais puisque tu insistes pour me la donner, alors je vais la prendre à contre-cœur. J'ai été légèrement surpris et j'ai fait semblant d'être impuissant. Que veut le prédécesseur? Bien sûr, je veux ta vie. Je me suis retourné et j'ai regardé Ouyang Qingxion avec un visage enjoué. Les yeux d'Ouyang Qingxion s'écarquillèrent et il recula de plusieurs pas. Il s'avère que l'autre partie se jouait de lui. Reprenant ses esprits, Ouyang Qingxion se retourna et s'enfuit sans la moindre hésitation. Avoir peur de son propre ancêtre, tout cela est une feinte. Dès le début, l'autre partie n'avait pas l'intention de le laisser partir. Mais il n'avait pas fait 2 pas qu'il sentit une force de dévoration irrésistible venant de derrière. Quand il se retourna avec horreur, il me vit tenant la bannière de l'empereur humain et le regardant avec un sourire. Je t'ai laissé partir, mais tu as insisté pour me donner ta vie. Alors je ne peux que l'accepter à contre-cœur. Je crois que ton ancêtre ne m'en voudra pas s'il apprend cela. Toi, un pratiquant démoniaque, tu oses me raffiner en esclave de l'âme. Le palais du démon de sang, l'ancêtre du démon de sang ne te laissera certainement pas partir. Ouyang Qingxion rugit avec les yeux rouges. Merci pour le compliment. Puisque tu as une si haute opinion de moi, alors attends que j'ai fini ce que j'ai à faire. Et j'enverrai tout votre palais du démon de sang attaquer et te rejoindre. En regardant Ouyang Qingxion qui était sur le point de pleurer, j'ai eu une pensée, et la bannière de l'empereur humain a immédiatement éclaté dans une lumière noire brillante. L'horrible force de dévoration a instantanément dévoré l'esprit primordial d'Ouyang Qingxion et l'a raffiné en esclave de l'âme en un instant. Ensuite, j'ai jeté la bannière des 10 000 âmes d'Ouyang Qingxion dans la bannière de l'empereur humain. Des dizaines de milliers d'esclaves de l'âme ont été dévorés par la bannière de l'empereur humain, et l'aura dégagée par la bannière de l'empereur humain est devenue encore plus puissante. Après avoir fait tout cela, j'ai tapoté mes mains avec satisfaction. Prédécesseur, dépêchons-nous. Mukingxu exhorta avec une certaine anxiété. Sa famille était dans une situation de vie ou de mort. Si elle arrivait trop tard, elle ne pourrait que ramasser les restes. J'ai agité doucement la main, et ma silhouette a vacillé et a complètement disparu sur place. Au même moment, dans la dynastie d'Atshu, dans la capitale impériale, dans un grand hall gris-rouge, des dizaines de silhouettes étaient rassemblées. L'homme d'âge moyen au sommet était assis bien droit, dégageant une aura de majesté sans colère sur tout son corps. Ses pupilles s'ouvraient et se fermaient, la lumière dorée débordait, et son aura était aussi profonde qu'un abîme, effrayante. Cette personne était le chef de la famille Mu. Mu Qingtian. Il était à la tête de la famille Mu depuis des centaines d'années. Au cours de ces centaines d'années, la famille Mu est devenue progressivement la première famille de la dynastie d'Atshu, passant d'une petite famille. Mu Qingtian était également le seul roi non apparenté de cette dynastie d'Atshu, commandant des millions de soldats, gardant la frontière de Datshu et résistant à l'invasion des races étrangères. Cependant, aujourd'hui, la famille Mu était remplie d'une atmosphère moribonde. Tout le monde avait le visage aussi pâle que la mort. Tout cela a commencé le mois dernier. Le mois dernier, Mu Qingtian a mené des millions de soldats pour combattre les races étrangères à la frontière et a vaincu les races étrangères. Mais un décret secret lui a soudainement ordonné, ainsi qu'à toute sa famille, de se rendre dans la capitale impériale. Après leur arrivée dans la capitale impériale, ils ont été complètement assignés à résidence par l'empereur divin de Datshu. La raison donnée était encore plus scandaleuse, disant que la famille Mu était entrée dans la capitale impériale avec le pied gauche et avait repris le pouvoir militaire. Hier, Mu Qingtian a reçu des nouvelles selon lesquelles l'empereur divin de Datshu considérait que la famille Mu était en train de comploter une rébellion et voulait aujourd'hui exterminer les 9 clans. Quand Qingxu arrivera-t-elle? Mu Qingtian regarda un jeune homme en armure dorée en dessous et dit d'une voix grave. Retour au chef de famille, mademoiselle Qingxu a déjà été informée. Quant à savoir quand elle arrivera, on ne le sait pas pour le moment. Tous les espoirs reposent sur Qingxu. J'espère que l'empereur pourra donner à ma famille Mu une lueur d'espoir en raison de la secte immortelle Qinglan. Mu Qingtian regarda le dôme, sa voix pleine d'impuissance. Rebelle Mu Qingtian, sors vite pour recevoir le décret. Juste à ce moment, une voix stridente et pleine de dédain résonna dans le hall. Ce qui devait arriver finit par arriver. En entendant cette voix, Mu Qingtian fronça les sourcils. Ses yeux devinrent brillants, révélant un regard d'impuissance. Rebelle Mu Qingtian, sors vite pour recevoir le décret.